La symbolique de la rencontre entre Kuma et Akainu, un combat titanesque entre Kizaru et Luffy, et surtout une histoire de gros robots, c'est ce qu'on va voir dans la review de l'épisode One Piece 1126. Mais avant ça, vu que vous avez été nombreux à me le demander, une petite rediff de la réaction live de l'épisode. Oh là là, j'adore. Oh, j'adore. Oui. Ah, c'est beau. Ah, génial, Snakeman, excellent. Oh, j'adore. Ah là 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 là. Ah, punaise. Gamuno. Ah, génial. C'est cool. C'est cool. Ah, j'adore. Je l'admets. Tu n'as pas volé ta victoire. Ah, sur Kaido. Excellent. Mais explique-moi. Pourquoi un pirate voudrait-il protéger Vegapunk? Moi aussi j'ai une question. Pourquoi voulez-vous tuer le vieux à la pomme? Oh là là, les gros plans comme ça. Oh là 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 là, j'adore. Oh, joli. Ah, je vis. Tu me demandes si je veux le tuer? Ah, joli. Oh là 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 là. Il va monter jusqu'à où comme ça? Oh, pardon. Désolé. Oh. Ah, je n'ai aucune raison de vouloir le tuer moi. Ah, génial. Ça fait longtemps qu'on se connaît, lui et moi. J'apprécierais que tu ne t'en mêles pas. Oh là 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 là, j'adore le Kizaru. Le Kizaru, il est excellent. Oh, le petit rayon. L'accélération amène la puissance. Ça avait fait débat à cette époque-là. Oh, oh, oh. Ah, j'adore. Ah, génial. Oh, le robot, c'est trop cool. Je l'ai enfin terminé. J'ai nommé le Vega Force One. Oh, superbe. Le rêve de l'humanité. C'est Vegapunk qui parle. C'est beau. C'est beau. Oh là là. Oh, punaise. Parce que j'ai pas lu le chapitre juste avant. Ah, ça fait trop du bien. Ah là 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 là. Ah, le plaisir, c'est trop beau. C'est génial. Ah, punaise. Ah là là là, ça fait du bien d'en revivre ça. Ça fait du bien. Ah, le robot, comment il est bien fait, la tête qui tourne et tout. Oh là là. On a cassé le robot. Ah, puis oui, il s'est pris la barrière. Ah oui. Oh là 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 là. Ah, j'adore. Oh, joli. Je te saurais gré de m'éviter. Oh là là, oui. Ah, excellent, avec le pied, ça fait comme un Chabondi. Oh là 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 là, j'adore. Ah, va par... Oh là 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 là. Oh là là. What? Oh, radical, bim. Génial. J'adore. Ah, j'adore le rire. Ah, puis le gros plan avec le robot est excellent. Je valide à 100%. Ah, j'adore. C'était quoi ça? Oh, la musique. Ah, j'adore. Oh là 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 là. Ah, j'adore. Ah, c'est trop beau. Ah, c'est trop beau.
Ah, je me rappelais, dans le manga, il y avait aussi un truc comme ça. Ah, puis en plus, Brooke, il a pas normalement, il a plus d'œil. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Cette apparence. Tu m'as envoyé voler jusqu'en bas. J'ai dû franchir une barrière 2 fois, j'ai cru que j'allais y passer. Ah, puis les gros plans sur le robot, c'est excellent. Ah, c'est génial. Ah, puis la musique. Ah, c'est trop bon. Ah, je valide à 100%. Ok. Alors, cet épisode 1126 correspond à la totalité du chapitre 1092 qu'on a eu en septembre 2023. Oui, ça date quand même un petit peu. Et ce qui est vraiment excellent, c'est que l'épisode reprend plan par plan chaque case. Il n'y a pas eu énormément de rajouts. Les rajouts qu'il y a eu, c'est seulement qu'au niveau du combat où c'est beaucoup plus détaillé, parce que par exemple le combat de Kizaru contre Luffy, eh bien il y a que 3-4 cases au niveau du manga, alors que dans cette animation, en plus ça a été fait par Naoto Shishida, eh bien ça en prend vraiment plein la tête. Je sais pas comment vous avez été quand vous avez vu le combat, mais c'est absolument excellent. Par contre, on voit bien qu'il y a deux parties distinctes au niveau de cet épisode. Il y a la partie au niveau de Kuma qui est sur Marijoa et qui arrive après à s'enfuir malgré l'arrivée de Akainu, et après on a la partie sur Egghead. Et les moyens qui ont été donnés pour les deux ne sont pas du tout les mêmes. Dès le début de l'épisode, on voit que l'animation est un petit peu en berne. Au niveau des mouvements de Kuma et au niveau du combat de Kuma contre Akainu, eh bien on est vraiment dans le chip, c'est-à-dire que on est dans un niveau qu'on avait du remplissage d'autres épisodes qu'on avait il y a quelques années. Et quand l'épisode il a commencé comme ça, je dois vous dire que j'ai quand même eu très peur. Ils ont mis tout le taf après au niveau de ce qui s'est passé au niveau de Egghead, et là à partir de là, ça part totalement en cacahuète, c'est absolument excellent, on s'en prend plein les yeux, les rétines ont failli me sortir de la tête, je sais pas comment vous avez été, mais vous l'avez vu dans ma réaction live, ça a été un pur bonheur, et d'ailleurs le prochain épisode, je pense qu'il va être aussi comme ça. Maintenant, on va essayer d'analyser un petit peu ce qui s'est passé. Il y a un très beau parallèle entre Akainu et Kuma. Kuma est un robot, c'est-à-dire que c'est un cyborg, il a plus d'âme, il a plus rien du tout, et il ne fait que exécuter les ordres normalement. Sauf que ce qui est en train de se passer au niveau de Kuma, c'est par rapport à sa propre initiative. Et quand il se combat contre Akainu, eh bien il perd du sang, ce qui étonne justement un petit peu Akainu, parce qu'il n'est censé être que un robot, et même s'il est une partie cyborg, donc il y a une partie humaine qui est là, c'est surtout qu'au niveau de la chair. Et le parallèle qu'il y a justement entre Akainu et Kuma, c'est que Kuma a sa propre initiative, à sa propre volonté, enfin on dirait, puisqu'il part de lui-même et il va faire quelque chose qu'il n'a pas été programmé pour ça. Sauf que Akainu, lui qui est entièrement humain, est aux ordres du gouvernement mondial. Et en un sens, même s'il a une volonté, même s'il a une conscience, même s'il a une arme, il est plus un robot que Kuma l'est. Parce que Kuma fait ce qu'il veut, ce qu'il désire, alors que Akainu, non. Et il se fait totalement insulter au niveau de, justement, Marijoa. Et c'est peut-être ça qui est le plus magnifique au niveau de cette symbolique. C'est-à-dire que le véritable esclave, et en plus, encore une fois, tu as la symbolique entre esclaves, c'est-à-dire que Kuma revient à l'endroit où il avait été esclave à la base, et c'est Sabo et les autres révolutionnaires qui l'ont justement libéré. Et aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que les dragons célestes sont complètement déphasés du monde, parce qu'ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas eu du homard comme ils en ont tous les jours. Et surtout, pour revenir au niveau de Akainu, c'est lui qui, malgré le fait qu'il a une âme, est totalement aux ordres et qui n'a pas de liberté propre. Il doit suivre les ordres. Et c'est peut-être justement en se questionnant sur la fin que Akainu va peut-être enfin comprendre quelque chose. Donc ça, c'était sur la première partie. La deuxième partie, c'est le combat de Luffy contre Kizaru. On voit que Luffy est en mode Gear Force, il est en Snake Man et le combat est vraiment beau. Mais on voit que après le combat, il tire quand même la langue, il perd de l'énergie. Alors oui, il a quand même fait pas mal de combats avant, mais il avait quand même pas mal bouffé, donc il avait repris son énergie. Donc ça montre encore une fois la puissance de Kizaru. Et j'adore aussi le fait qu'il ait dit que la vitesse et la puissance
Force qui va partir et qui va utiliser toute sa célérité pour arriver à fond sur Luffy. Luffy qui lui va être éjecté et va détruire le robot. Alors le robot, le Vega Force One, au niveau du manga, on n'a pas plus d'informations que ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé justement dans cet épisode, c'est que on a toute sa construction, je dirais, mentale, tout ce qu'il représente justement pour Vegapunk et le fait qu'il soit détruit et qu'on donne une sorte d'humanité au niveau du robot qui n'est pas du tout dans le manga, c'est-à-dire qu'à un moment il y a le robot qui se tourne et on voit son regard vers justement Kizaru qui arrive et Luffy qui va le pulvériser en deux. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. On a le Luffy qui va passer à travers le dôme, la barrière qui est censée être une protection, et comme il se retrouve au-delà du dôme, après il doit revenir à l'intérieur pour après sauver ses amis. C'est ce qu'on voit justement à la fin au niveau des Mugiwara. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il a dû passer 2 fois à travers le dôme et que ça lui a fait pas mal de dégâts. L'épisode en tant que tel, et surtout après on va arriver à la fin, était vraiment très fun, était vraiment très soutenu. À la fin quand il arrive et qu'il prend Kizaru dans sa main et qu'il devient complètement géant. D'ailleurs ce qui est vachement cool, c'est aussi le Franky, quand on a le Luffy Gear 5 qui avance, Franky il dit mais c'est quoi justement ce truc, et après on a le Luffy qui arrive et qui prend le Kizaru dans sa main. Ce qui est vraiment excellent, c'est qu'on a la musique, et ça je vais expliquer quelque chose pour les animes only, et même nous quand on a lu le manga on n'avait pas spécialement percuté, c'est que à la fin tu as le gros robot qui a les yeux qui deviennent rouges. Et c'est sur la dernière seconde, et même moi, au début, je l'avais pas vu. Est-ce que vous l'avez directement vu, ou il a fallu revenir en arrière, ou même est-ce que vous l'avez remarqué qu'il y avait les yeux du robot qui étaient devenus rouges? Je sais qu'au niveau du manga, il y avait une cage qui était vraiment explicite par rapport à ça, et le robot se réveille grâce au son du tambour du cœur de Nika. Parce que dans le manga, on voit plein d'onomatopées avec doum 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 doum. Et ça, on l'a dans la musique. Donc, on pourrait croire en tant qu'anime only que la musique est seulement là pour appuyer l'arrivée de justement Luffy en mode Nika. Et pas du tout. Les tambours qu'on entend, c'est des tambours qui viennent du cœur de Nika. Et c'est justement ce qui réveille le robot. Et aussi, j'ai complètement oublié d'en parler, quand on voit les dégâts qu'a fait le dôme sur Luffy, quand on voit que Bonnie, elle, a percuté aussi le dôme, qu'est-ce qu'elle va devenir? Ça aussi, c'est une très bonne question. Bref, un épisode qui était vraiment super fun, à part le début qui était assez mou. J'espère que le prochain épisode va être aussi excellent. De toute façon, on se donne rendez-vous le lundi à 22h pour la réaction live sur Twitch, et après, bien sûr, le mardi à 18h pour la critique analyse, les animes only. Je vous attends hyper nombreux. J'essaie de faire la review sans vraiment spoiler, pour vous laisser vraiment tout le plaisir de la découverte, justement, avec mes vidéos.